Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Jocelyne Esther Batmazal. La question de Yehuda. Alors, quand on est en face de personnes, peu importe quelle personne, famille ou pas famille, qui n'ont aucun amour pour la Torah, aucun attache pour la terre d'Israël, rien de tout ça. Juifs. Juifs, mais vivent comme goy. Juifs, mais ils vivent comme goy et ils sont très contents de ça. Et très heureux d'être ainsi. Très heureux de ça. Ils n'ont aucun attache pour la Torah, voire de la haine, une aversion, et c'est un truc pour les idiots. Et c'est une terre pour les idiots aussi. Je me demande comment nous, on aurait comme mission de faire germer cet amour-là chez eux, alors qu'Hachem lui-même, il ne le fait pas. Très souvent, Hachem nous envoie, nous, en tant que, des fois, on est le seul canal par lequel ce type il peut revenir. Alors, tout dépend du cas. D'abord, avec la famille, c'est beaucoup plus dur qu'avec des étrangers, il faut savoir. C'est écrit « En Navi Beiro ». Il n'y a pas de prophète dans sa ville. On te connaît, tu as grandi avec nous. Commence pas à nous faire maintenant les bonnes leçons, d'accord. Tu as devenu foi à un certain moment, tu as fait tchouva. Reste dans ta folie, mais commence pas à nous embêter avec ça. Donc, on peut dire en gros, avec la famille, les proches, les copains, il n'y a presque aucune chance. Je peux dire, moi, je suis dans la tchouva, je travaille depuis longtemps. La famille et les proches et les anciens copains, presque impossible. D'accord ? Presque impossible. Il y a des cas où c'est possible. C'est quand toi, tu dis rien. Tu es embêté, par exemple, voilà, ça fait 1 an que tu n'as pas vu tes parents, tu reviens après 1 an de yeshiva, tu vas chez eux 2 semaines, et tu pipes pas mot de ta nouvelle vie. Ni Torah, ni yeshiva, rien. Rien. Normalement, au bout d'un moment, ils sont trop curieux. Alors, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu fais à la yeshiva ? Ou qu'est-ce qu'elle pense de ça, la Torah, etc. Tant qu'eux ne posent pas la question, ça veut dire qu'ils sont sur le regard. Ils ont super peur. Parce que quelque part, ils ne sont pas idiots, ils t'ont connu. Ça fait pas t'es un type intelligent. Donc si tu as fait ce changement drastique dans ta vie, il y a des bonnes raisons. Maintenant, ils ne veulent pas entendre les bonnes raisons. Parce qu'elles vraisemblablement sont des bonnes raisons, qui vont être obligés d'arrêter leur train de vie goy qu'ils adorent, et ils ne veulent pas se prendre la tête. Donc si tu auras un bon argumentaire, ça va les embêter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ils font tout pour surtout pas te poser des questions et éviter. Donc il ne faut pas que tu ailles toi. Si tu vas maintenant commencer à leur faire la morale, leur expliquer par A plus B pourquoi c'est important de faire, ça ne marchera pas parce qu'ils sont déjà sur le regard, ils ont les griffes sorties et ils ne veulent pas. Même quand il pose la question, lui tout ce qu'il attend c'est de démonter tes arguments et ça ne l'intéresse pas. Lui tout ce qu'il attend c'est de se légitimer dans sa... D'accord. Alors attends. Alors, maintenant, s'il pose la question et il est intéressé, alors là tu as la porte ouverte et gentiment tu donnes des bonnes réponses. Voilà, il faut que lui soit demandeur. Donc s'il n'est pas demandeur, mais il est critiqueur et il t'attaque, alors là, il faut lui dire, on va dire c'est ton père, d'accord, papa, je peux te répondre, mais je ne sais même pas si ça t'intéresse la réponse. Si ça t'intéresse, je suis prêt à s'asseoir, je t'explique. Si ça ne t'intéresse pas, c'est pour critiquer, bon, critique, moi ça ne change rien. Voilà. Alors ouais, il va comprendre. Soit il se tait, parce que tu l'as bien remballé, soit, non, je vais écouter une bonne réponse. Mais c'est pas pour critiquer, tu es vraiment intéressé à la réponse, tu leur reposes la question. Ah non, laisse-moi. Ouais, bon, terminé. Et tu n'as rien à faire, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas. Il bloque. Maintenant, plusieurs fois, il va commencer à dire, encore tu veux critiquer ? Bon, vas-y, critique. Mais j'ai les réponses. Toutes les réponses que tu veux. Mais tu es prêt à écouter ? Fais que lui soit dans le mauvais rôle, pas toi. D'accord ? Peu importe la personne, alors qu'elle soit famille ou pas. Oui, mais avec les parents, c'est beaucoup plus dur. C'est certain que c'est beaucoup plus délicat. Voilà, puis après une réponse gentille, pas trop, et après, alors tu vois, faut pas l'attaquer. Tu réponds, après lui, il fera son chemin. Mais il se peut qu'une phrase qu'on a dit... Exactement, parce que moi je vois qu'Hachem, il donne aux gens quand ils le veulent. Des gens qui ne le veulent pas, franchement, des gens qui ne veulent pas la terre d'Israël, qui ne veulent pas la Torah, tout ça. Il n'y a aucune raison qu'ils l'aient, en vrai. Mais après tout, ce sont des personnes qui ont pas reçu une éducation qui les a poussés à aimer la Torah ou à la terre. Alors ce sont des pauvres gens, ce sont des prisonniers. Tous les juifs qu'on rencontre dans ces cas-là, on a vraiment cette mission de les rapprocher le plus délicatement possible. C'est clair, bien sûr. Hachem, il aime ça. Tu sauves ses enfants. Le pauvre Miskené, il a été capturé par le côté négatif, il vit comme un goy, mais il a une neshama juive. Il faut lui sauver sa peau, ce garçon. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec du kirouv actif, quoi. Ben, c'est un kirouv, regarde, comme disait le Rav de Brisk, on n'est pas les boss du monde.
C'est pas nous, nous on doit planter. Ça pousse pas, c'est plus mon affaire. Ouais, moi je plante. Ok, alors si tu veux planter intelligemment, plante. Voilà, Dieu t'a pas demandé plus que cela. Ça réussira ou pas, c'est plus notre affaire. C'est lui avec Dieu. Mais quand tu peux planter, maintenant il ne faut pas planter de force. Que je dis, force ça ira jamais. D'accord. Avec la famille c'est très difficile. Alors il faut rester complètement passif, rien dire. Et quand eux demandent, là tu réponds. Et s'ils critiquent, tu dis, je peux tout à fait te répondre, mais je pense que je ne m'est pas intéressé à la réponse. Tu veux juste critiquer, bon, critique, mais si tu veux la réponse, je l'ai. Comme ça, ça le bloque un peu dans sa critique, et peut-être il voudra, oui, entendre une nouvelle et une réponse, et peut-être il va commencer à se dire, c'est rien, c'est une petite graine de rien du tout. Mais tu sais, les gens, Hachem, il s'occupe des gens, après il leur envoie, et la petite phrase que tu as dit, elle commence à faire. Voilà, c'est clair, c'est clair. Oui. Des fois, il y a des cas où, par exemple, avec des amis, bon, avec la famille, c'est plus délicat, je suis d'accord avec vous, mais avec des amis, des fois, vous dites, enfin, c'est-à-dire, des fois, on peut leur dire des trucs un peu forts, comme ça, sans les agresser. Mais en fait, ils ont tellement pas d'arguments pour répondre que des fois, ça marche aussi. C'est-à-dire, pas attendre qu'ils nous en parlent, mais nous, aller leur en parler avec quelque chose qui est tellement fort, ça déclenche. Chaque cas est différent, ça dépend de quel copain, qui, quoi, comment. Si c'est des bons copains et tu sais que tu peux leur dire la vérité en face, aucun problème, tu leur dis. Non, mais même pas que forcément des bons copains, il y a des gens, enfin, je sais pas comment dire ça, moi je suis un balchouba, donc je sais qu'il y a des arguments qui sont foudroyants, genre, qui sont... plus une personne est loin, plus facile. Un étranger, moi je lui rentre dedans, j'ai aucun problème, voilà, je ne le connais pas, et il est d'accord là-dessus, parce qu'on parle, il n'y a pas toutes les charges affectives, etc. Plus que tu es loin de quelqu'un, plus tu peux le rentrer dedans. Vas-y, tu le rentres dedans. Maintenant, les copains, on fait attention, mais des fois si c'est des copains bien, et on s'aime bien, on sait qu'on est au-delà des sortes de problèmes affectifs et de concurrence, etc. Il te pose une... Alors comment ça yeshiva? Tu dis, bon mon cher ami, tu devrais savoir qu'est-ce que tu fais de ta vie, peut-être à côté de tes pompes, frérot. Non, c'est sûr, mais bon après... Ah, bien sûr, si on peut, bien sûr qu'il faut. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.